Mettez toutes les pièces près de l'escalier et déballez les accessoires. Il est préférable de mettre les vis et les petites pièces dans un boîte. Mesurez la distance entre le trou supérieur du dernier poteau et le sol. Vous pouvez commencer le montage par le haut ou par le bas. Dans ce cas, l'installation commence par le haut. La fixation du rail se fait à l'aide de poteaux sur le mur. Pour une fixation sur le mur, transmettez la mesure directement sur le mur. Marquez la hauteur du trou de fixation supérieur. Maintenant, le premier trou est percé dans le mur. Si les poteaux sont fixés au sol, le dernier poteau est fixé à l'escalier avec une vis. Assurez-vous d'une fixation solide et vérifiez le matériau du mur ou du sol. Le poteau est maintenant fixé et aligné à l'aide du trou de fixation supérieur. Ensuite, on a percé et fixé les autres vis. Déballez la première partie du rail. Si les poteaux ont été livrés avec des fentes de réglage, préparez la fixation du rail avec les vis, les rondelles coniques et l'écrou à encoche. Tenez maintenant le rail et fixez-le au premier poteau ou au mur à l'aide de la première vis. Le trou de fixation supérieur de l'étrier inférieur doit correspondre au repère de perçage dessiné. Les petites différences sont négligeables. Contrôlez également l'angle du rail. Fixez maintenant les autres poteaux. Contrôlez toujours l'angle et la hauteur correcte du rail. Percez un trou à chaque fois pour assurer la stabilité. Ne percez pas encore complètement l'installation. Déballez la pièce de rail suivante et reliez-la à celle que vous avez montée précédemment. Utilisez pour cela les vis M8 et les rondelles fournies. Répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que vous ayez monté la dernière partie du rail. Assurez-vous toujours que le rail correspond aux mesures indiquées dans le plan de montage. Si disponible, fixez encore le tube horizontal au rail, les vis ne sont pas encore serrées, le tube sera ajusté avec précision plus tard avec la plateforme. Une fois le rail entièrement monté, tous les trous de fixation peuvent être percés et le rail peut être vissé. Mettez la plateforme près de l'escalier de l'arrêt inférieur et déballez-la avec précaution. Veillez à ce que la plateforme soit bien stable. Les batteries sont préinstallées. Retirez le couvercle situé sur la partie supérieure du panneau latéral de la plateforme. C'est là que se trouvent les éléments suivants. Câble pour les batteries externes pour l'ouverture d'urgence, bouton d'ouverture d'urgence, bouton de fonctionnement d'urgence, 1 est fonctionnement normal, 0 est ascenseur désactivé, 2 est fonctionnement d'urgence, bouton de montée et de descente pour le fonctionnement d'urgence. Placez le bouton de fonctionnement d'urgence en position 2 et testez si le moteur d'entraînement bouge. Maintenant, la première section du rail est désinstallée et le guide d'insertion s'est fixé au tube supérieur. Poussez le guide d'insertion dans le chariot supérieur. Pour le chariot inférieur, veillez à ce que le pignon touche la crémaillère. Appuyez sur le bouton de montée pour le fonctionnement d'urgence afin d'amener la plateforme sur le rail. Reliez maintenant la dernière section de rail avec la plateforme suspendue à la section de rail précédent. Faites monter ou descendre légèrement la plateforme à l'aide des boutons d'urgence et fixez ensuite complètement le rail. L'installation de la plateforme et du rail est maintenant terminée. Placez le bouton de fonctionnement d'urgence en position 1 pour le fonctionnement normal. Si l'ascenseur est équipé d'une cassette manuelle, celle-ci doit maintenant être branchée. Dans le cas contraire, l'installation ne fonctionne pas en mode normal.
L'étape suivante consiste à ouvrir la plateforme. Comme aucun arrêt n'est encore monté, il faut simuler un arrêt. Pour ce faire, appuyez sur le levier de chargement et sur l'un des deux interrupteurs de fin de course au niveau du chariot inférieur. Ensuite, appuyez sur le bouton d'ouverture de la plateforme sur la télécommande radio. Dès lors, l'ascenseur peut être déplacé à l'aide de la cassette manuelle ou des éléments de commande sur la plateforme. Pour le réglage du tube horizontal, les vis doivent être desserrées. Déplacez l'ascenseur jusqu'à ce que le tube horizontal s'engage dans le guide. Contrôlez à l'aide d'un niveau à bulles que la plateforme est bien droite et serrez les vis. Répétez l'opération à chaque endroit où le tube horizontal est fixé. Trouvez un endroit approprié pour le chargeur et percez le support à cet effet. Posez si nécessaire un canal pour le câble d'alimentation 230 volts. Faites passer le câble d'alimentation 24 volts du chargeur, câble noir, dans l'arrêt supérieur ou inférieur. Passez maintenant le câble blanc fourni qui sert de connexion entre le ou les arrêts et le chargeur par le tube inférieur du rail jusqu'au câble noir. Le câble doit être retiré à chaque arrêt intermédiaire. Pour vous aider, nous vous recommandons d'utiliser un ressort de traction. Avant de régler les arrêts, retirez les tampons en polyamide sous la paroi arrière de la plateforme et montez à la place la plaque de commande pour les interrupteurs de contact en bas. Les leviers sur la tôle des arrêts définissent quelles rampes ou quelles barrières sont ouvertes. Pour définir l'arrêt inférieur, positionnez la plateforme de manière à ce que le fond de contact ne touche pas le sol, même avec du poids. Appuyez sur le levier correspondant en haut ou en bas pour le déverrouillage manuel des rampes et poussez la barrière vers le haut. Cela permet de contrôler la position correcte de la plateforme. Remettez ensuite la rampe et la barrière en position fermée. Poussez la tôle du fin de course vers le fin de course jusqu'à ce qu'il soit enfoncé. Fixez la tôle et marquez cette position avec un crayon. Fixez la tôle et marquez cette position avec un crayon. Raccourcissez le câble à la longueur appropriée, environ 20 cm. Un câble trop long pourrait être caché plus tard dans le rail. Sertissez des cosses sur le pôle positif du câble blanc et du câble noir. Pour le câble blanc, le fil marron est le pôle positif et le fil noir le pôle négatif. Pour le câble noir, le fil blanc est le pôle positif et le fil noir le pôle négatif. Reliez le pôle positif du chargeur à la courbe en cuivre de la tôle de l'arrêt ainsi que le pôle négatif du chargeur au rail. Sortez la plateforme de l'arrêt et vissez la tôle de l'arrêt sur le repère placé auparavant. Veillez à ce que le pli de la tôle d'arrêt repose sur le profilé en C. Cela garantit l'ordre correct d'actionnement des interrupteurs. Veillez à ce que les écrous coulissants tournent complètement. Répétez l'opération pour l'arrêt supérieur. La rampe doit reposer au moins 20 mm et être légèrement ascendante vue de l'arrêt supérieur. Sertissez des cosses sur les pôles positifs et négatifs du câble blanc. Reliez le pôle positif à la courbe en cuivre de la tôle d'arrêt. Vissez la tôle d'arrêt au niveau du repère placé précédemment. Reliez le pôle négatif au rail. Placez la protection anti-dépassement environ 5 cm après le point d'arrêt supérieur. Trouvez, le cas échéant, la position correcte de l'arrêt intermédiaire. La rampe d'activation inférieure définit la position d'arrêt.
La rampe d'activation supérieure définit quelle rampe ou barrière doit être ouverte. Positionnez la plaque de manière que la rampe inférieure soit pressée à la bonne position et ouvre la bonne rampe ou barrière. Vissez la tôle et marquez cette position. Aux arrêts intermédiaires, deux câbles blancs se rencontrent. Sertissez des cosses sur les deux pôles positifs et négatifs. Reliez le pôle positif à la courbe en cuivre de la tôle de l'arrêt intermédiaire et le pôle négatif à la tôle de l'arrêt intermédiaire. Vissez la tôle de l'arrêt intermédiaire à la position souhaitée. Comme pour tous les autres arrêts, veillez à ce que les écrous coulissants soient complètement tournés. Effectuez un essai afin de contrôler le réglage correct de tous les arrêts. Enfin, le couvercle des boutons d'arrêt d'urgence est remonté sur la partie supérieure de la paroi latérale de la plateforme et la crémaillère est graissée. L'installation du Stratos NG est maintenant terminée. L'Ener Lift Technique vous souhaite beaucoup de succès lors du prochain montage.